Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais tester pour vous le LG Optimus One, aussi appelé, son petit nom de code, c'est le LGP 500, mais on va garder le nom d'Optimus One. C'est un petit peu plus simple. Donc, tout d'abord, le contenu de la boîte très rapidement. Donc, vous aurez un câble USB qui est comme ça, qui est assez long, assez épais, pas super pratique, même s'il est long. Donc, bon, bref, de toute façon, c'est un câble assez standard. Le support base pour le chargeur avec un port USB ici, donc ça charge en USB, en micro USB. Les notices, alors moi j'ai une version orange, donc vous allez voir il y aura quelques petits éléments d'interface qui sont orange, enfin qui sont de l'opérateur orange, mais bon, essayez de passer outre ces éléments là, et des écouteurs vraiment de très basiques. Alors avant de commencer ce test, je vais vous dire un truc. C'est d'abord ce téléphone, c'est un téléphone entrée de gamme. C'est un téléphone qui est commercialisé, notamment chez Orange, à partir d'1 €. Les prix vont peut-être évoluer, mais en tout cas, c'est un téléphone qui vous coûtera pas très cher. Et donc, ayez tout le temps ça en tête pendant que vous regardez ce test, et comme ça, vous pourrez vraiment apprécier le produit. Donc, on va d'abord faire un petit tour. Donc, un écran assez petit, 3,2 pouces, capacitif. Donc bon, c'est un petit écran, ouais, c'est certain. Après, pour un modèle entrée de gamme, je trouve ça relativement correct. Donc, et en bas, on a les boutons classiques Android. Donc à gauche, le menu, Home, Retour et Recherche. Donc c'est des boutons physiques. Sur le côté droit, on a un bouton de volume, donc c'est cette petite cette petite barre ici. Donc là, en version bleue et grise, je le trouve pas très esthétique, mais bon, c'est une question de goût. Après, vous avez d'autres couleurs, je les mettrai dans le test sur testmobile.fr. En dessous, le port micro USB et le micro. Rien sur le côté gauche. À l'arrière, donc c'est une coque, c'est entièrement en plastique, hein, avec des bords arrondis, assez sobre. Donc là, un appareil photo 3 mégapixels sans flash, qui, vous allez le voir, est pas si décevant que ça, je trouve. Donc vous avez le With Google, parce qu'il y a tous les services Google dessus. Il a le logo orange, et là, le 3.5. Là pour enlever la batterie, et ensuite vous avez le bouton Power déverrouiller, verrouiller. Donc pour l'instant c'est relativement classique. Rapidement sur les specs, c'est un téléphone qui fait 3G, Wi-Fi, qui a un GPS, qui a un slot micro SD où vous pouvez aller jusqu'à 32 Go, un processeur à 600 MHz, donc un peu moins puissant que ce qu'on trouve aujourd'hui, et surtout c'est un téléphone qui tourne sous Android 2.2 Froyo. Donc c'est la toute dernière version d'Android. C'est une version que certains gros téléphones smartphones sont encore en train d'attendre en mise à jour. Donc là, même sans avoir commencé le test, je peux vous dire c'est un téléphone intéressant juste pour ça. C'est un téléphone entrée de gamme qui est relativement bien équipé, qui en plus est équipé d'Android 2.2. Donc voilà, alors, on va passer dans l'interface. Je vais commencer par dire une petite chose, c'est que LG a pas souhaité beaucoup modifier Android. Donc on va dire que c'est une version Android assez classique en 2.2 avec 2-3 modifications. On va faire le tour globalement de l'interface, mais s'il y a des points que je zappe, sachez que voilà, c'est du Android de base. Donc on va aller assez vite. Vous avez système de widgets bien sûr sur les pages, sur l'accueil. Vous avez 5 pages d'accueil personnalisables. Par défaut, vous êtes sur celle du milieu. Vous voyez les petits ronds. Voilà, ici. Ouais, voilà. Donc vous avez toute une série de widgets. Alors LG propose ses propres widgets. Je suis pas sûr, en fait, je suis pas certain de quels widgets sont LG, quels widgets ne sont pas LG, mais en tout cas, je sais que donc dans le raccourci, vous avez rien de spécial à part non, je crois rien de spécial à part peut-être playlist musicale, mais non, je crois que c'est un truc par défaut. Ensuite dans widget, vous avez actualité et météo qui est un widget LG. Vous avez le choix de me faire juste météo actualité ou actualité météo. Je vais vous montrer ça juste après. Ça marche vachement bien. Je trouve ça même pas mal. Ça, c'est un widget que j'ai rajouté moi juste après. Le calendrier, tout ça, c'est du grand classique. Gestionnaire de connexion. L'horloge, vous avez une horloge double. Comme ça. Aussi. Si ça vous, bon, voilà. Vous avez pas mal de widgets et vous pouvez en installer. C'est Android. Qu'est-ce que j'ai d'autre? SMS, MMS, pendule. Alors là, c'est une messagerie, ça c'est un widget orange, je crois, si je dis pas de bêtises. Petite pendule comme ça. Voilà, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un widget Android Market.
Alors vous voyez toutes les petites icônes un peu orange, ça c'est parce que c'est une version orange. Donc là on a la TV orange, là on a l'icône web qui est orange, normalement elle est pas comme ça je crois. On a App Shop, messagerie, tout ça c'est des trucs que vous aurez peut-être pas si vous le prenez ailleurs que chez Orange. D'autres widgets ici. Et je vais vous montrer le fameux widget en question, celui-là. Donc ça c'est le widget météo et actualité et je le trouve vraiment intéressant. En gros vous avez la météo là que vous pouvez définir, donc là j'ai mis Paris. Et vous pouvez, à la base, ils vous mettent les actualités sur pas mal de sujets. En fait, ça va choper les news sur Google News. Donc, je vais aller voir. Et donc là, j'ai mis Android, j'ai mis la catégorie Android. Et donc, en fait, ça va aller chercher des news en rapport avec Android et me les afficher directement sur ma page d'accueil ici. Et si je tape dessus, je peux les lire. Je trouve ça relativement intéressant. Et d'ailleurs, si vous cherchez dedans, vous aurez même des news test mobile qui sont ici. Et si vous tapez dessus, vous irez sur le site directement. C'est pas mal du tout. Ok, donc vous avez bien sûr le tiroir des notifications. Alors ici en haut, qu'est-ce qu'on a? On peut activer, désactiver la sonnerie, passer en mode vibreur, là activer, désactiver le mode en ligne, le GPS, désactiver, activer, Bluetooth et le Wi-Fi. Ça c'est un de mes widgets que j'ai ajouté pour killer des tâches. D'ailleurs par rapport à ça, j'ai ce truc là. Alors c'est pas un bug, mais c'est juste moi qui est peut-être pas là. Ouais, bon bref. Donc vous avez un système de multitâche. Alors c'est pas réellement du multitâche. Disons que voilà, quand vous restez appuyé sur le bouton Home, vous avez les applications qui s'appellent récentes qui s'ouvrent. Si vous lancez par exemple le Market, hop, il va vous le rajouter. Je l'avais déjà lancé, super. Je vais lancer le web. Il va vous le rajouter et vous pouvez switcher assez facilement. Je fais 2 fois la même chose. Ok, voilà, donc là ça charge, je vous montrerai le web bien sûr de toute façon tout à l'heure, je fais 2 fois les mêmes erreurs. Mais si par exemple, alors ça c'est juste un test que je fais, ouais, donc en fait c'est un multitâche qui garde en mémoire la position, l'état de l'application, mais par contre, bon, ce sera pas forcément un vrai multitâche et ça s'arrêtera à un certain nombre d'applications, je crois que c'est quelque chose comme 8 ou quelque chose comme ça. Dans tous les cas, ce qui est intéressant quand vous achetez un téléphone Android, c'est d'installer une application comme celle-là qui vous permet de tuer des processus, de fermer des processus de cette façon-là. Vous voyez, vous pouvez fermer les processus en cours et comme ça peut économiser votre RAM et augmenter votre autonomie. Bon, alors on va passer un appel. Je vais vous montrer l'interface d'appel. En fait, j'ai pas de carte SIM, donc je vais pas pouvoir passer d'appel, mais vous avez une interface très classique. Si vous commencez à taper le numéro et qu'il y a quelqu'un qui est associé à ce numéro, il va s'afficher. Donc là, ici, il s'appelle Test Mobile. Et de la même façon, si vous faites TES, il va vous l'afficher aussi. Donc ça, c'est pas mal. Si vous passez un appel, bon, c'est très classique, c'est du Android de base. Vous avez les appels passés ici. Vos différents contacts qui s'affichent là avec les avatars. Si par exemple, je regarde là, je vais avoir différentes infos, je peux mettre en favori, vous avez le nom, l'historique même. C'est intéressant, dans l'historique, vous avez aussi les messages et les appels, bien sûr. Toutes les infos ici avec son adresse email. Si vous appuyez là, vous lui envoyez un message, là vous appelez, et là vous pouvez lui envoyer un mail. Si vous faites option en bas à gauche, vous pouvez partager le contact, ajouter à l'écran d'accueil éventuellement, mais vous pouvez aussi le modifier et rajouter peut-être plus de détails. Donc, pas mal de choses, son adresse postale, etc. Vous avez beaucoup d'éléments que vous pouvez rajouter. Voilà, mais ça c'est du classique Android. Android Market, bien sûr, pour installer des applications. Je vais pas faire le tour de ça. Donc voilà. Ensuite, après, pour SMS et MMS, il s'organise par conversation, ce qui est quand même quelque chose d'assez standardisé maintenant. Vous pouvez lancer la rédaction d'un nouveau message, mettre un contact ici. Par exemple, hop, voilà, comme ça. Et commencer à taper. Alors, ce clavier-là, c'est le clavier par défaut qui est fourni, qui s'appelle LG Keyboard, je crois. Je vais juste vérifier s'il veut bien m'ouvrir l'option. Ouais, LG Keyboard, et après il y a le clavier Android, donc vous pouvez switcher de l'un à l'autre. Le clavier par défaut, je le trouve pas top, celui de LG, donc je vous conseille, si ça vous intéresse, d'installer quelque chose comme Swipe ou SwiftKey ou n'importe quel autre clavier. Ce qui est intéressant avec Android, c'est que vous pouvez installer des claviers supplémentaires. Et donc si vous allez dans une discussion, vous avez, alors moi j'ai pas reçu de texto, mais en gros ça se présente comment?
C'est avec chaque ligne représente un texto et ça fait comme une discussion. Vous pouvez envoyer directement le message en écrivant et en faisant envoyer. Donc c'est du grand classique et ça marche très très bien. Voilà. Le menu s'affiche comme ça. Alors il y a un truc qui est un peu gênant, je trouve, c'est que c'est application et téléchargement. Et enfin, d'après moi, téléchargement, ça reste quand même quelque chose, ça reste des applications. Là, en l'occurrence, c'est des applications. Donc bon, ça c'est un peu étrange. Et il y a un truc à savoir si vous l'achetez chez Orange, par exemple, c'est que toutes les applications qui sont au-dessus de la barre téléchargement ne peuvent pas être désinstallées. Alors il y a peut-être des moyens de bypasser ça, mais je suis pas certain. Mais par exemple là, vous voyez, vous n'avez pas l'option désinstaller sur TV, sur PopImap, sauvegarde, sonnerie, messagerie, tous ces petits trucs là. C'est pas dramatique, bon, faut le savoir. Voilà. On va aller faire un tour sur le web. Donc comme c'est un téléphone sous Android, vous avez accès bien sûr à tous les services Google de manière complètement optimisée. C'est la façon d'avoir un téléphone Android aujourd'hui, c'est la façon la plus optimale de bénéficier des services Google, que ce soit Google Maps, à la navigation, que ce soit le web. Donc là par exemple vous avez google.fr qui s'affiche très très bien, c'est la façon la plus optimale, la plus sympathique disons. Vous avez ici vos favoris, vous pouvez aller voir les plus visités et l'historique. Si j'ouvre le menu ici, je peux ouvrir une nouvelle fenêtre, accéder aux favoris, accéder aux différentes fenêtres ouvertes, là il n'y en a aucune d'ouverte, actualiser, accéder aux options, et dans les paramètres, vous pouvez activer les plugins et demander toujours activer à la demande ou désactiver. Et donc ça c'est pour tout ce qui est flash, si je dis pas de bêtises, et d'ailleurs on va vérifier tout de suite. J'aime pas trop ce clavier. En plus, alors faut savoir en plus j'ai mal tapé mon truc, bon c'est pas grave. Vous avez vu que comme l'écran est un peu petit, disons que taper avec le clavier, je vais le refaire. Taper avec le clavier en mode portrait, c'est franchement pas une réussite, je trouve. Oui. Ah ouais, il va me prendre le lien derrière et tout. Ok, bon, bref. Donc ça, c'est un site qui propose des jeux en flash. C'est un site sur lequel je vais généralement avec un mobile pour tester si Flash fonctionne ou pas et est-ce que c'est vraiment utilisable. Et généralement non. Donc là, vous voyez sur la droite, vous avez une publicité en flash. Alors vous avez le multitouch, mais comme vous voyez là sur une page qui est assez lourde, c'est vraiment galère. Il gère pas du tout ça. Enfin, il le gère, mais comme vous voyez, c'est pas très confortable. Donc moi, je vous conseille sur ce genre de terminal un peu moins puissant que, je sais pas, un Nexus One, un Galaxy S, etc., d'aller plutôt, peut-être, je sais pas, désactiver les plugins ou aller sur les versions mobiles, ce genre de choses. Donc là, on va voir si ça fonctionne. J'essaie d'accéder à un jeu en flash. On a le droit à une petite pub. Merci bien. Vous voyez là, les pubs en flash s'affichent. C'est pas forcément super intéressant, mais bon, c'est bon à savoir. Donc ça c'est avec Froyo, la version Android 2.0, ça fonctionne assez bien. Vous pouvez passer en mode paysage également. On va voir, on va laisser charger, on va voir ce qui se passe. Donc là on a ces petites icônes là, je vais appuyer dessus, qu'est-ce qu'il va me dire? Ouais, j'ai pas l'impression qu'il accepte. En fait, il y a différentes versions de Flash, et là, peut-être que si l'élément est développé avec une version de Flash qui est pas compatible, ça marchera pas. En tout cas, là, je crois que ça a pas l'air, ouais, ça a pas l'air très intéressant. Et là, j'ai ouvert une pub. Ok, donc on va passer juste à un test rapidement, voir un peu comment un site un peu plus classique s'affiche. Et pour la peine, je vais désactiver les plugins pour que ce soit peut-être le plus fluide possible. Donc vous allez ici, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et là, j'ai les menus qui sont un peu lents. Désactiver. Donc je suis en Wi-Fi, donc le chargement doit être normalement relativement rapide.
Voilà. Alors là, le défilement est fluide. C'est juste, c'est un peu moins sympathique que sur des téléphones plus puissants, mais ça reste utilisable et je pense que pour un téléphone entrée de gamme, le résultat reste acceptable, quoi. Bon, là, il y a quand même des gros lags, ouais. Si je veux lire une info, je peux double taper dessus, ça va remettre en forme le texte. Et d'ailleurs, moi, en tout cas, sur Test Mobile, ça dérègle un peu la mise en page, mais c'est pas dramatique. Si vous voulez lire une vidéo YouTube qui est intégrée sur un article, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Mais ça va s'ouvrir dans l'application YouTube qui est préinstallée dans Android. Et moi, j'ai toujours trouvé que c'était la manière la plus optimale de faire ça, c'est-à-dire de lire une vidéo YouTube plutôt que de charger un composant flash super lourd. Je trouve ça pas mal du tout. Donc là, c'est en train de charger, c'est un petit peu lent, désolé. Là, pour le coup, c'est difficile de dire si c'est la connexion ou si c'est le téléphone qui est un peu plus lent. Normalement, il y a une vidéo ici. Je me demande si c'est pas parce que j'ai désactivé les composants. On va voir ça. Ça me paraîtrait un peu étrange parce que non. Normalement, il le fait sans. En 2 points, il le faisait déjà, donc je vois pas pourquoi il aurait besoin d'afficher le flash pour pouvoir. En fait, c'est un article que je lance qui a énormément d'images, je viens juste de me rappeler. Il y a un truc comme 160 captures d'écran dedans. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu lent, quoi. Donc là, du coup, il va me la charger, voilà, il va me l'afficher, je tape dessus et enfin, ce que je voulais vous montrer. Voilà la vidéo qui charge directement dans l'application YouTube. Là, je suis en haute qualité, donc c'est un petit peu plus lent. Si je désactive ça, en fait, classique. Ouais. Bon. Et donc voilà, ça marche bien. Vous pouvez regarder vos vidéos. Ça, c'est quelque chose de pas mal. Et c'est classique pour Android. Dans le menu, vous avez bien sûr, vous avez l'agenda, ce genre de choses. Alors là, je vais juste, hop, on va passer en mode moi. Comme ça, vous avez pas mal de place, vous pouvez défiler, etc. C'est plutôt fluide. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Je vais passer en revue l'appareil photo juste après, les emails rapidement. Moi, j'utilise Gmail. Après, si vous utilisez un client externe, enfin un autre client, vous pouvez aussi, il n'y a pas de souci. Moi, avec Gmail, ça marche très très bien. C'est une application qui a toujours bien marché, qui en plus sous Froyo affiche certains éléments en plus comme l'avatar, etc. Donc vous avez ça, vous pouvez accéder à. Vous n'avez pas de pinch to zoom dans l'email, mais vous pouvez lire les images, etc. Donc, moi, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. C'est une super application, elle marche très bien. Vous recevez des notifications quand vous recevez un email. Faut activer la synchronisation par contre. Et puis voilà. Donc c'est assez basique, mais ça fonctionne très très bien. Un petit tour par la galerie. Après, je vais passer l'appareil photo en vue. Donc ça, c'est quelques photos que j'ai pu prendre avec le téléphone. Et de l'autre côté, c'est des photos que j'ai insérées, enfin que j'ai intégrées, qui sont prises avec un réflexe, avec des photos qui font 3 MO, 3-4 MO la photo. Donc on va voir comment il réagit. Donc ça, c'est l'interface de galerie qui est plutôt sympathique. Donc ça, et vous avez vu donc tout ce qui est vidéo est mélangé avec photo. On va passer plutôt en paysage pour les photos, c'est plus sympa. Donc je vous mettrai toutes ces photos que j'ai pu prendre. Donc là, c'est avec le zoom numérique à fond. Là, moi, je trouve que la qualité est quand même correcte. Vous avez un pinch to zoom qui est, comme vous le voyez, un peu galère, quoi. Donc là, je sais pas pourquoi. Je vais faire un tout petit truc. Je vais killer tous les processus en cours parce qu'il y avait 12 applications en cours. Et j'ai pas envie qu'il rame pendant le test. Voilà. Donc ça, c'est un truc. Prenez le réflexe de faire ce genre de choses. Pas comme moi. Tac. Voilà. Donc là, peut-être ce sera un peu plus fluide, je ne sais pas. Bon, ok, donc pinch to zoom. Là, j'avais testé le contre-jour, était pas top.
Tout ça, je vous mettrai dans l'article, un test de couleur. Voilà, vous avez un petit temps de chargement quand même, mais là, ça c'est bien. Là, vous avez un mode macro, ça c'est le mode macro qui, je trouve, est quand même relativement correct. Et vous avez aussi un mode manuel qui vous permet de prendre des photos jusqu'à à peu près 10 cm de distance de l'élément, enfin du sujet. Et je sais pas, moi je trouve ça assez propre. Et ensuite, comment il gère les photos un peu plus lourdes? Alors, c'est possible, c'est un peu plus compliqué. Donc là, je sais pas si vous avez vu le temps de chargement. Vous avez bien sûr le pinch to zoom qui va pouvoir zoomer sûrement beaucoup plus loin. Donc là, je vais avancer volontairement loin pour voir comment il s'en sort. Là, il charge encore. Normalement, voilà. Ouais. En gros, elle avait pas chargé les côtés. Là, là, elle avait déjà chargé, elle a anticipé et ce genre de choses. Donc, ça prend un certain temps sur des grosses photos, mais vous pouvez très bien le faire pour montrer certaines de vos photos à vos amis, ce genre de choses. C'est pas un problème. Et donc, si par exemple vous avez une photo que vous aimez bien, vous pouvez la mettre, vous pouvez faire pas mal de choses. Vous pouvez accéder aux détails et la définir comme fond d'écran. Ça, je vais le faire maintenant et je vous montrerai ce que ça donne sur le fond d'écran après. D'ailleurs, vous avez vu, je vous ai pas montré le fond d'écran, mais c'est un fond d'écran animé que j'ai mis. C'est plus pour le fun, mais disons que ça peut manger un peu de ressources. Donc voilà, sur ce genre de téléphone entrée de gamme, c'est pas tellement conseillé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rotation à gauche, rotation à droite, rogner la photo, la supprimer et la partager sur pas mal de différents services. Et ça dépend aussi des applications qui sont installées. Si par exemple j'installe l'application Twitter TweetDeck, il va me l'ajouter dans la liste, ce genre de choses pour partager sur Twitter. Ça c'est quelque chose qui est bien et qu'on retrouve sur tous les téléphones Android. Et le fond d'écran, ça donne quelque chose comme ça. Voilà. Donc avec l'image qui défile, vous voyez, en parallèle. Donc moi je trouve ça sympa, ça rend plutôt bien. Donc pour l'interface de l'appareil photo, donc comme je l'ai dit, c'est un appareil photo 3 mégapixels, ouais, avec un autofocus qui se passe de la façon suivante. Vous restez appuyé, autofocus, vous relâchez, là ça va prendre la photo, et vous avez vu c'était en rouge, ça veut dire qu'il n'a pas réussi à faire le focus, d'ailleurs la photo est floue. Alors, et là vous appuyez ensuite sur le petit bouton, il y a écrit New. Ok, donc dans l'interface, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le bouton à droite qui permet de prendre la photo, comme je viens de le montrer, un accès à la galerie ici, là un switch qui permet de passer de mode photo à vidéo, et ensuite vous avez quelques modes. Là, alors ça c'est pour le zoom, que vous pouvez faire soit à la main comme ça, et moi je trouve pas ça top. Ouais, j'aime pas du tout même. Je préfère utiliser les boutons sur le dessus, les boutons de volume. C'est pas très fluide, mais ça reste utilisable. Là, vous avez l'exposition. Là, vous avez les différents modes, automatique, portrait, paysage, nuit, etc. Là, vous avez un mode automatique, un mode macro, qui permet, comme son nom l'indique, de prendre des photos de plus près. Alors, je sais pas si je vais réussir à la faire. Voilà. Pom. Donc voilà, vous avez vu, c'est plutôt rapide et plutôt rapide et efficace. Vous verrez la qualité, elle est pas géniale, c'est-à-dire que les photos sont un peu pâles, mais elles sont généralement assez nettes et je trouve que globalement pour du 3 mégapixels sur un appareil qui coûte si peu cher, c'est pas mal. Le mode manuel dont je vous parlais, vous pouvez définir ici la distance. Donc là, ça part de 10 cm à l'infini, c'est pas mal ça aussi. Vous pouvez régler la qualité, maximum 3 mégapixels. Vous pouvez même régler les ISO, 400, 200, 100 et automatique. Bon, c'est pas beaucoup de choix, mais ça reste correct. Quelques petits trucs comme... Voilà, donc vous avez vu, vous avez pas mal d'options dans l'appareil. Et ensuite, en mode vidéo. Donc là, vous pouvez enregistrer. Ça se passe comme ça. Voilà, bon, bref. Je vous mettrai aussi un exemple de vidéo dans l'article de test, le zoom. Alors par contre, ce que j'ai vu, c'est que vous pouvez pas zoomer pendant que vous filmez. Donc déjà, vous avez plus les options qui s'affichent, et là, j'appuie sur les boutons sur les côtés, et je peux plus zoomer. C'est un petit peu dommage, c'est des trucs comme ça, c'est bon. C'est pas dramatique, mais en même temps, vu la qualité, ça aurait été assez compliqué de zoomer, je pense. C'est du VGA, si c'est en zoom numérique, ce serait vraiment crade. C'est peut-être pas plus mal qu'on puisse pas zoomer. L'exposition ici, différents modes, pareil que pour la photo.
Et là, balance des blancs, effet de couleur, la durée, c'est-à-dire si vous mettez MMS, ça se limite à 30 secondes, je crois, la qualité, moi j'ai mis super fin, enregistrement ou non de la voix, ce genre de choses. Donc voilà, pas mal d'options quand même pour un appareil à ce prix-là, je trouve ça quand même relativement intéressant. Là ici dans le menu, vous avez le lecteur musical, qui est assez classique, plutôt propre. Là j'ai pas beaucoup de morceaux, donc mais on va pouvoir jeter un œil. Donc là vous avez d'abord en haut, vous avez pas mal d'onglets avec artistes, albums, chansons et playlists. Donc ici j'ai listé tous mes artistes qui sont ici. Celui qui est en cours de lecture s'affiche avec une petite flèche verte. Et en bas il y a le morceau qui est en cours de lecture également. On va aller voir ça après. Vous avez les albums ici, ceux qui ont des pochettes dans les fichiers s'affichent. Ensuite les différentes chansons, si vous en avez beaucoup, vous allez pouvoir défiler dans les listes. Là je peux pas, vous avez la possibilité de créer des playlists finalement. Donc je vais vous montrer un peu ça. Donc là c'est un morceau qui est en pause. Je vais pas aller sur celui-là parce qu'il n'y a pas de jaquette, je trouverais ça mieux de vous montrer. Alors quand vous, d'abord, ça dépend. Si vous êtes par artiste, vous pouvez sélectionner, je sais pas, par exemple, l'artiste comme ça. Vous avez l'album qui s'affiche juste en dessous. Si vous appuyez sur l'album, vous accédez au MP3 ici, qui sont dedans. Donc ça va donner à peu près album. Hop, je clique là. Et là, si j'ai une jaquette, elle va s'afficher en fond. C'est assez sympa. Et vous lancez le MP3. Je vais mettre à fond et on va voir en même temps la qualité du son. Vous avez aussi un mode paysage. Cherchez le haut-parleur, en fait le haut-parleur il est en frontal, ce qui est assez pas trop commun, mais bon. Je trouve qu'au niveau des aigus, il est pas mal, mais il est vraiment trop présent. Il y a aucune basse dans ce haut-parleur. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, en fait, ce haut-parleur, c'est le même haut-parleur qui va être utilisé pour la sortie du son. Donc je sais pas, mais encore une fois, c'est un téléphone bas de gamme, entrée de gamme. Et il faut pas s'attendre à beaucoup plus en niveau hardware. Par contre, niveau software, on a quand même une interface sympathique. Donc je vais faire un petit tour là-dessus. Donc vous avez la pochette qui s'affiche ici. Là, vous avez la possibilité d'accéder aux listes un peu plus complètes, là, de passer en mode aléatoire, en mode lecture, répétition. Vous avez l'artiste qui s'affiche, le morceau, l'album, donc l'album, le morceau. Donc là, c'est une URL, mais bon, bref. Vous pouvez avancer dans le morceau comme ça, lire, stopper, c'est assez réactif. Il y a un truc qui est assez sympa. Par exemple, j'aime bien ce morceau. Je vais vous montrer avec un autre, ça va être un peu plus intéressant. Donc imaginons j'aime bien ce morceau, je cherche un clip de ce morceau, je peux faire ça, rester appuyé sur le nom du groupe, enfin je crois que c'est de l'album, je sais plus, bref. Et donc voilà, je vais avoir toute une liste d'applications YouTube, donc de vidéos dans l'application YouTube, et je peux la lancer. Écoutez. Voilà, donc j'écoute ma vidéo, je reviens en arrière. Toc, je reviens là-dedans. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et si vous lancez un morceau, c'est assez difficile là avec le haut-parleur pas très sympa, enfin pas très performant, disons, que là sur ce type de morceau. Et je voulais vous montrer un petit truc. Donc, bien sûr, vous pouvez garder la lecture comme ça. Et là, vous avez un lecteur musical, enfin un widget musical qui permet donc, si vous cliquez là, de relancer ça. Hop, vous pouvez faire play, pause, et vous avez suivant uniquement. Vous n'avez pas précédent. Et voilà. Donc ça, c'était pour, c'est pour la musique. Autre chose qui est aussi intéressante. Donc le lecteur vidéo, bien sûr, vous pouvez lire les vidéos que vous venez de prendre. Donc là, par exemple, c'est du 3GP. Donc ça, c'est la vidéo que je viens de prendre. C'est pas très intéressant. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que l'Optimus One permet la lecture de DivX.
Donc là, par exemple, j'ai mis un DX. Donc c'est bien. La transition que vous avez vue, dans ça c'est un fichier qui fait quelque chose comme, je sais plus, il fait peut-être 150-200 MO. C'est un petit fichier, qualité pas énorme, mais sur un petit écran là comme ça, moi je trouve que ça rend très bien. Et là pour en tout cas un dessin animé, ça passe bien. Après pour des longs films, ce serait différent, mais pour des séries, ce genre de choses, c'est vraiment top. Donc un support DivX, ça c'est un autre point positif pour cet appareil. Ensuite Google Maps, je vais peut-être pas le passer forcément en revue, mais c'est Google Maps quoi. Donc vous avez Google Maps intégré qui vous permet voilà de faire ce que Google Maps fait, et vous avez également un support avec navigation, adresse. Alors là j'ai adresse, je sais plus où est la navigation. Donc ça vous permet tout simplement d'avoir toute une interface pour la navigation en voiture, GPS notamment, avec cette application là qui permet de naviguer avec des gros boutons et de le quitter comme ça. Donc ce genre de truc c'est vraiment sympathique. Donc c'est un téléphone qui peut aussi être utilisé dans la voiture et qui fonctionnera plutôt bien. Radio FM, les paramètres, on va pas passer ça. Application YouTube, Twitter préinstallé, vous pouvez en réinstaller d'autres bien sûr. Think3 Office, c'est une application qui permet d'ouvrir des fichiers doc, etc. Alors je sais pas si elle est en test, en version d'évaluation, je ne crois pas. Ça c'est des applications en bas que j'ai installées pour tester le GPS. D'ailleurs en parlant de GPS, là on est en intérieur, à mon avis ça va pas être glorieux, mais tout à l'heure j'ai fait des tests comparatifs avec ah oui, d'ailleurs il y a un truc à savoir, c'est que j'avais pas activé le GPS. J'ai fait un test comparatif tout à l'heure avec le Galaxy S, et si le Galaxy S arrive à faire un fixe un peu plus rapide quand même à quelques secondes près, je trouve que l'Optimus One s'en sort vraiment très bien. Là oubliez pas, je suis en intérieur, donc là il capte rien du tout. Mais je trouve qu'il arrive à garder, une fois qu'il les a fixés, il arrive à les garder plus longtemps que le Galaxy S. C'est des petits détails que j'ai vus tout à l'heure, mais là en tout cas le fixe en intérieur se fait pas. Donc voilà, mais en tout cas en extérieur, c'est-à-dire moi je le mets au bord de la fenêtre et il est fixe en moins de 10 secondes, donc c'est quand même une belle performance pour un appareil de ce gabarit. Et je vais vous faire une petite démo du jeu Angry Birds que vous connaissez sûrement, qui est un jeu dont tout le monde parle, etc., dont Testmobile, dont moi. Et je voulais vous montrer ce que ça vaut sur un appareil aussi peu puissant. Est-ce que ça équivaut à une expérience sur autre chose? Alors, je vous laisse le son mettre plus bas. Vous avez l'interface, bien sûr. J'avais avancé un peu. Vous avez les pubs là, c'est parce que c'est l'interface, c'est la version pour Android. Le défilement qui est relativement bon. Donc le pinch to zoom qui est égal, en gros il est fidèle à ce qu'on trouve dans tout le téléphone, c'est-à-dire que il est là, mais c'est un des points faibles, je dirais, du téléphone. Le pinch to zoom est assez peu réactif, assez peu fluide. Mais voilà. Donc là après vous êtes assez fluide ici, vous envoyez votre... C'est pas forcément de gagner, c'est pour voir la fluidité du jeu. Et moi je trouve que il s'en sort vraiment très bien. Bien sûr, ce serait un petit peu moins fluide qu'un Galaxy S, et notamment sur les retours comme ça, les retours rapides, etc., parce que l'écran sera peut-être moins réactif. Je sens que je vais perdre, mais globalement, vous pouvez jouer à des jeux. Alors oui, vous pourrez pas installer tous les jeux type Nova, Battle machin, en 3D, etc., mais pour des casual games comme Angry Birds qui passent très bien dans le train, franchement, c'est vraiment bien. Donc voilà. Et je crois que j'ai vraiment fait le tour de ce téléphone. Je pensais pas faire un test aussi long, je suis désolé. Mais je voulais vous montrer ce que le Optimus One valait, alors que c'est un téléphone qui coûte, comme je vous dis, à partir d'€1 avec forfait. Vous avez beaucoup de possibilités. Vous pourrez pas aller aussi loin qu'un gros smartphone de type, comme je vous disais tout à l'heure, un Galaxy S, voilà. Ou bien d'autres téléphones qui sortent en ce moment, mais qui coûtent beaucoup plus cher. À 1 € avec forfait, vous avez un appareil Android qui est largement compétent, qui permet de faire un grand nombre de choses, un appareil photo qui reste correct, je trouve. Donc voilà, moi j'ai un avis plutôt positif sur cet Optimus One. Maintenant, il est 100% en plastique, ça c'est des petits trucs qui peuvent gêner certains.
Il a aussi un multitâche, un multipoint, multitouch qui marche relativement mal, mais qui au moins qui existe. Donc voilà, ça c'était pour mon test du LG Optimus One sous Android 2.2 Froyo. Si vous avez des questions, comme d'habitude, laissez votre commentaire, soit sur YouTube, soit sur testmobile.fr. Moi je vous dis à bientôt.